J'accueille maintenant Elie Chouraqui. Elie Chouraqui, bonsoir. Bonsoir. Bon, vous connaissez tout le monde ici. Je le connais. Voilà. Et Gérard, c'est mon cousin. Moi, je suis ton cousin. Ah, vous êtes vraiment cousins? Oui, Ah oui, c'est vrai? oui, c'est Et vrai. nos pères travaillaient ensemble quand on était petits. Ah, c'est drôle, je savais pas du tout. Ils allaient vendre du vin Parce que sur la ton père route. était dans le vin et son Oui. père. Mon père aussi, bah Aussi. oui, c'est puisqu'ils travaillaient ensemble. Ah, d'accord. Ah oui, ils étaient copains. Oui. Tu sais que son père, sérieux, le père de Darmon était un peu bandit quand même, non? Tu Alors sais quand ce j'ai qu'il parlé, appelait Darmon, oui, vas-y. oui. voilà, Un jour j'ai dit c'est le pire. à mon père, je lui ai dit, j'ai retrouvé Gérard que j'avais pas vu depuis longtemps, qui est le fils de Darmon. Et Ouais. mon père m'a fait Darmon le fou. Et donc c'était le père de Gérard. Ouais. Voilà. C'est vrai. Voilà, et Mais puis. je vais te voir après l'émission. Et C'était tendrement dit, hein. Ouais. Bien sûr. Bien Et sûr. maintenant quand j'ai dit Gérard, j'ai dit Ouais. Gérard. Et le tu connais chinois Volga, total. Elie? Volga? Bonsoir, Volga. Volga. Je connais très bien. La Volga. Et Tico Tico. Bonsoir. Voilà. Volga. Bonsoir. Bien. Alors, Elie Chouraqui, vous êtes cinéaste et votre dernier film, c'est Harrison Flower. Vous préparez actuellement Au Jérusalem, d'après le livre de Lapierre et Collins. Vous êtes aussi homme de spectacle. Après les 10 commandements, vous préparez Gladiateur. Donc, vous n'arrêtez pas, on peut dire, hein, franchement. Et désormais, vous êtes co-auteur d'un livre chez Grasset, des entretiens avec André Chouraqui, qui s'appelle Le sage et l'artiste. Alors, André Chouraqui, c'est un écrivain très lettré, traducteur de la Bible et du Coran, qui est né en Algérie, qui a vécu en France et qui s'est installé en 1958 à Jérusalem, dont il fut le maire adjoint auprès de Teddy Kollek. Voilà. Alors, vous portez le même nom que André Chouraqui, mais vous n'avez aucun lien de parenté, alors que Darmon, vous ne portez pas le même nom, mais vous avez un lien de parenté. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, c'est bien trouvé. Ouais. Hein. En fait, vous avez entendu parler d'André Chouraqui, vous aviez 15 ans, quand il est devenu maire adjoint de Jérusalem. Chez vous, on était très fiers, parce que même s'il n'y avait pas de parenté, on disait, tu vois, c'est un Chouraqui qui est maire adjoint de Jérusalem. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Tu vois, fils, la famille, hein, franchement. C'est voilà. bien. Hein, c'est bien. Hein. Bon, voilà, donc vous en avez entendu parler à ce moment-là, et puis voilà, vous l'avez rencontré bien des années plus tard. Oh, bien Mais à l'époque, vous dites que André Chouraqui partageait votre panthéon personnel avec le batteur des Chaussettes Noires. Vous vivez à l'époque une enfance parisienne dans le 19e arrondissement, père représentant en vin, mère au foyer, et puis vos parents ont quitté l'Algérie en fait juste après la Deuxième Guerre mondiale, donc installés en métropole, comme on disait à l'époque, depuis C'est ça. très longtemps. À l'époque, vous êtes coupé de vos racines. Mais votre père ne s'est jamais assis en face de vous en vous disant « je vais te raconter Bah, Non, il y avait une... Tais-toi, Gérard, s'il vous plaît. ». Toi non plus. Non, c'est-à-dire qu'il y avait une pudeur. Ouais. C'est-à-dire Ouais. qu'il faut comprendre que ces familles venaient de subir la Deuxième Guerre mondiale, que le passé était une chose plus que tragique. Donc ils essayaient de l'exclure totalement. Je vais lui mettre un pain dans 2 minutes. il faut pas que tu me loupes, hein, parce que tu n'auras pas 2 fois l'occasion. Hein. Non, je C'est tape pas, sacré voilà, je cousin, tape pas, hein, les ouais. cousins, hein, ça. Ah, on est des cousins, Germain. Et donc c'est vrai que mes parents avaient cette... c'est même pas de la pudeur, c'était une façon de me protéger. Ils pensaient me protéger en fait en ne me racontant pas d'où je venais. Si vous aviez connu André Chouraqui à l'époque, vous auriez sans doute été un autre homme, quoi, parce que vous avez Oui. passé finalement, quand on lit votre bouquin, on s'en rend compte, de longues années sans savoir qui vous étiez. Et il faudra du temps, dites-vous dans votre livre, Elie Chouraqui, pour admettre que vous êtes un sémite et vous dites un fils de l'Olivier, un oriental, quoi. C'est-à-dire qu'avec André, j'ai appris d'où je venais. C'est-à-dire que j'ai appris d'abord que mon nom voulait dire l'homme qui vient du Levant. J'ai appris qu'en 1600, un homme qui s'appelait Elie Chouraqui avait écrit un traité de mathématiques et un livre de poésie qui avait fait grand bruit en Espagne où il vivait. Tu l'as lu? Bravo. Oui. Très, très magnifique. Et en fait, moi, je cherchais mes racines, et en cherchant mes racines, je cherchais à me construire. Et en fait, toute la difficulté que j'ai eu à me construire venait du fait que je n'avais pas de passé. Et c'est vrai que je ne souhaite à personne de vivre sans pouvoir lire dans les yeux de ses parents le témoignage de son passé et de son arbre généalogique.
Mais je peux me permettre, c'est important, c'est vrai que les oncles, c'est important. Moi, je vois, j'ai mon oncle, j'étais en Provence, il m'a appris à attraper les lézards avec une petite herbe. Tu fais un petit nœud, comme ça, et au moment où le lézard arrive, tu tires un petit coup sec. Et ça, ben, ça m'a servi pour tout dans la vie. C'est très important. C'est cruel. La télévision est cruelle. Parce que tu dis un truc qui vient de toi, t'es dedans, et l'autre il vient te niquer qu'un lézard. Mais non, mais je trouve que c'est cruel. Non, je ne vais pas attraper les lézards alors. Non, mais je trouve que c'est cruel. Je trouve que c'est Je vais cruel. vous dire, mais je suis très heureux d'être avec vous, je suis très heureux d'être là parce que je vous trouve tous adorables et sympathiques et qu'en plus j'ai un peu taré. Je suis donc comme Samine, comme Gérard, un enfant de la Méditerranée. Alors, votre adolescence, Elie Chouraqui, est un véritable cauchemar, hein, je crois qu'on peut le dire maintenant, il y a prescription, à cause du nez cassé dans un accident de camion. Ouais, Donc, il s'est fait regarde, écraser par un camion. regarde le nez a été absolument esquinté. Et les cheveux bien trop frisés. À l'époque, ça vous complexe complètement au moment de votre adolescence, parce que c'est la mode des Beatles. Bah oui. C'était les Beatles, les Chevrettes. T'attaques les fringues ou quoi? Parce que Non mais dans les fringues, je peux pas attaquer Bruno. Il est habillé comme moi. Il est tranquille. Maintenant, je vais très bien, donc je peux en parler tranquillement. C'est vrai qu'à 15 ans, quand on est en pleine période de She Loves You et que les types ont les cheveux qui sont, ils ont des beaux villages bien rectilignes. Et qu'on a la tête de Gérard. Et c'est quoi? Vous faites des permanentes pour les cheveux? Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des nids d'oiseaux à l'intérieur? Oui. Alors, heureusement, Otis Redding est arrivé. Donc, voilà. Heureusement. Et là, donc, Elie Chouraqui se trouve un petit peu moins ridicule. Et puis, à cette rencontre avec Annick Kerani. Alors, c'est Annick Kerani, ça a été... C'est-à-dire le fait qu'Annick Kerani vous trouve beau, alors que vous la trouviez géniale. Ça vous a donné confiance en vous? C'est toujours le fait, si vous voulez, quand vous avez 20 ans et qu'une fille qui est très belle vous trouve très beau, ça donne confiance en soi. Annick, si tu nous regardes. Alors, ça va toi? Hein? T'es bien là? Oh, très bien. Hein? T'es bien là? Je peux retirer le truc, c'est une chaleur de trou de balle là. Je peux retirer. Enfin, on est cousins, Gérard et moi, mais très peu. Il faut pas non plus, on n'est pas très proches. Dommage. Bien. Alors on continue avec Elie Chouraqui. Donc Elie Chouraqui, vous avez été élevé dans un univers où il fallait se battre pour manger. Qu'on soit d'ailleurs comme votre père représentant de commerce ou comme vous cinéaste. Et finalement, là je rigole pas, cette éducation dans un milieu, disons, où il fallait se battre, est responsable, dites-vous, de votre mauvaise image, celle que vous avez longtemps traînée auprès de la critique, genre Le Monde, Libération, Télérama, parce que vous en vouliez, et sans doute ces gens-là trouvaient ça vulgaire? Non, parce que j'avais un principe, c'est que quand je faisais un film, j'avais envie que ce film marche. J'avais pas cette posture, cette position de certains cinéastes que je respecte complètement, mais qui voyaient par exemple la presse comme quelque chose d'indécent, de partager une conversation avec un journaliste devenait indécent, on ne parlait pas de son film. Moi j'étais un combattant et j'avais envie que mes films fonctionnent. En plus vous aviez un petit peu une image de gigolo, parce que vous étiez au bras d'Anouk Aimé, donc comme elle était quand même un petit peu plus âgée que vous aviez une image de gigole-pince, non? C'est-à-dire que moi, si vous voulez, encore une fois, j'ai toujours considéré que des êtres étaient des êtres. Quand on rencontre une femme comme Anouk, quand elle avait, je crois, une quarantaine d'années, moi j'en avais 25, à l'époque ça faisait un peu scandale, alors que maintenant, la moitié de la Californie, des femmes californiennes se baladent avec des types qui ont 20 ans de moins qu'eux, mais à l'époque ça faisait un petit peu scandale. Et c'est vrai qu'il y avait cette espèce d'amalgame qui était très déplaisant, auquel je ne pensais pas du tout, qui était de dire, oui, il l'utilise, il se sert d'elle, alors qu'en fait c'était une histoire qui était très belle. En fait, c'était vrai. Vous avez été blessé par ce mépris de l'establishment, Elie Chouraqui? Bien sûr, oui. Violemment, oui. Aujourd'hui encore, par exemple, Harrison Flowers, qui est un bon film, souffre des 10 commandements. Pensez? Alors il s'est passé quelque chose d'étrange.
avec Harrison Flowers, c'est que tout d'un coup, la critique s'est rendue compte que je pouvais parler et faire des films, d'abord qui faisaient le tour du monde, et ensuite en langue anglaise avec des acteurs comme Adrian Brody ou Andy McDowell, et que ces films-là pouvaient parler du conflit en ex-Yougoslavie d'une façon intelligente. Donc soudain, je me suis retrouvé en face de certains journalistes qui, quelques années avant, avaient un regard un peu méprisant sur moi, qui m'ont tout d'un coup pris au sérieux. Et c'est vrai qu'il y a eu un mouvement de bascule. En même temps, je me commettais, pour certains journalistes, avec un spectacle musical, Les 10 Commandements. Les 10 Commandements, Oui. Alors, les 10 Commandements, le conseiller de Jospin, pour dire le mépris dans lequel quand même c'est tenu, tout ça, le conseiller de Jospin quitte le Palais des Sports au milieu du spectacle, hein, et Jospin n'est pas venu. J'ai souhaité partager ça avec certains politiques, peut-être pour leur dire, voyez, qu'une façon de toucher aussi les Français, c'est de leur faire partager un peu de soi-même d'une façon profonde. Et c'est vrai que j'ai invité certaines personnes qui avaient mon estime et que j'ai essuyé des rebuffades. D'autres sont venus, hein, et je le dis avec plaisir, et que ces rebuffades m'ont blessé. Mais c'est un peu mon tort. Je me laisse, disons, facilement blessé parce que je suis quelqu'un de sensible et que j'ai du mal à supporter de ne pas être compris ou de sembler être méprisé. Voilà, et puis un jour, donc effectivement, il y a 4-5 ans, vous avez envie de savoir, Elie Chouraqui, qui vous êtes, d'où vous venez, est-ce que vous êtes le Poulbeau du 19e ou un homme du désert. Vous décidez de renouer avec le passé, d'oublier le paraître pour l'être. À la même époque, d'ailleurs, vous faites une psychanalyse, hein, c'est vraiment une époque importante pour vous. Vous dites, quand vous commencez cette psychanalyse, je ne veux pas transmettre mes angoisses à mes enfants. Et vous commencez cette série d'entretiens avec André Chouraqui, dont l'aboutissement est une remise en question. Alors, vous avez appris quoi avec André Chouraqui? Voilà. J'ai appris que, d'abord, un homme, je l'ai dit, ne vieillit pas, ne peut pas grandir sans savoir où sont ses racines. J'ai appris ensuite beaucoup sur mon pays, sur la France. J'ai appris que mon désir était, en tant que juif, était de créer une harmonie avec les autres religions, avec les musulmans, avec les chrétiens. J'ai appris que un arbre est fait de racines, d'un tronc et de branches, et que tous les monothéistes appartiennent à cet arbre, et que je souhaiterais, moi, pour la sécurité, la tranquillité et le bonheur de ce pays, que les hommes qui appartiennent à cet arbre le comprennent et se rassemble pour le faire grandir plus. On est loin, Elie, on est dans la merde. On en est loin, mais... On est d'accord, mais enfin, quand Sami Nasseri vous dit on est dans la merde, c'est vrai qu'au sujet du conflit israélo-palestinien, quand vous posez la question à André Chouraqui et quand vous lui dites mais qu'est-ce qui peut nous sortir de là, la seule réponse qu'il a, c'est le Messie. Mais le Messie, il est en nous. Ouais. Vous savez, quand Moïse est devant le buisson ardent et que Dieu lui dit... Mais Moïse dit à Dieu, mais quand je vais aller voir ton peuple, je vais dire qui m'envoie? Et Dieu lui dit, je suis. Qui es-tu? Et Dieu lui dit, je suis, je suis. Cette réponse est magnifique. Je n'aime pas du tout ce genre de truc. Quoi? Dieu ne lui a pas dit que. Non, mais attends. On dit que Dieu lui a dit que. Non, mais Dieu attends. n'a rien dit du Non, tout. Dieu est une hypothèse. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Dieu est une hypothèse. Ça peut être une hypothèse à partir Non, de mais laquelle on peut parler de religion et du sens de la vie. Mais Dieu n'a pas Non, dit mais que. écoutez, L'homme dit que Dieu a dit que. Je ne suis pas là. Donc la C'est chanson juste que j'aime pas du tout cette rhétorique-là. Non, mais Dieu a dit que. Non. Non, mais je ne suis L'homme pas a là. dit que Dieu a dit que. La chanson de Fully Winter, donner la foi, c'est une connerie, quoi, c'est ça? Voilà. Ça peut l'être, oui, ça peut l'être, effectivement. Ça peut l'être, quoi. Ouais. Dans la Bible, si tu as lu l'Ancien Testament, à un moment, Moïse s'adresse à Dieu, il dit qui m'envoie? Qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Et qui que tu penses qui ait répondu, répond, dit je suis, je suis. Ce qui signifie, et quand tu lis les explications d'André Chouraqui de ce vais le lire texte-là, avec intérêt. absolument, Ouais. ce qui signifie que l'homme est l'égal de Dieu, que l'homme est Dieu. C'est pour ça que quand Thierry parle du Messie, je dis que la réponse de André est humoristique. Elle dit il faut que l'homme croie en lui-même. Il faut que l'homme pense que lui-même peut résoudre les problèmes sans constamment se tourner vers un divin qui peut être perverti. André Chouraqui dit que finalement, pour faire la paix, il suffirait d'appliquer les 10 commandements à la lettre. Quel est le plus dur à respecter pour vous des 10 commandements? Oui, je pense, oui. Tu ne baiseras tueras pas la pas. femme de ton voisin. c'est Tu ne tout. baiseras pas la femme de ton voisin. Tu ne feras pas autrui ce que tu as. Tiens, qu'en même temps, Ils sont tous difficiles. Ils sont tous difficiles. Ouais, c'est vrai. Celui que vous transgresserez jamais de commandement.
mange du couscous. Du coup, le matin. Celui que je ne transgresserai jamais, je crois que c'est que tu respecteras ton père et ta mère. Ouais. J'allais dire, va manger chez ta mère le dimanche. Très proche de Camus, ouais. Et celui que vous rajouteriez? Aucun. Non, j'en vois aucun, non. Il n'y en a aucun. Non. Et vous? Ça va et toi? André Chouraqui, Elie Chouraqui, Le Sage et l'Artiste, c'est publié chez Grasset.